Bienvenue dans Halogen, une émission en podcast proposée par la chaîne du bien-être en collaboration avec 3H Productions. Hello Jane. Hello Richard. Geneviève Krebs, vous êtes coach, mais vous êtes également auteur de, à présent, 13 bouquins. Le dernier s'intitule Dépendance affective, 6 étapes pour se prendre en main et agir. Paru chez Erol, et c'est déjà un vrai succès, ça marche très bien. On va parler dépendance affective aujourd'hui, parce que on l'a tous été, on l'est ou on le sera tous un jour, dépendant affectif. Oui, plus ou moins. Là où ça devient vraiment gênant, c'est lorsqu'on commence à souffrir soi-même ou ça devient très, très pesant pour l'entourage. Et notamment dans le domaine du travail, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer au boulot. Il y a des dépendants affectifs dans le boulot. Oui, au boulot aussi. Affectif fait souvent penser à la vie sentimentale, mais l'impact de la dépendance affective, on la trouve également en entreprise. Et le profil ? Le profil de ces gens-là en entreprise, vous les voyez en général chez celui qui fait tout pour être apprécié, mais au-delà du besoin simple de reconnaissance, il se surinvestit dans son travail, il en oublie sa vie privée, il n'y a aucun équilibre entre vie pro et vie personnelle. Donc il y a cette personne-là, il y a aussi deux autres types possibles, celui qui doute sans arrêt, qui contrôle tout, qui a besoin d'influencer, de manipuler pour parvenir à ses fins ou pour pouvoir gérer ses peurs, gérer son angoisse, on va dire, et si jamais on remarquait que j'étais pas aussi bien que ça. Et puis il y a le troisième, c'est celui qui déambule dans les couloirs, qui va d'un bureau à l'autre à raconter sa vie. En fait, il est là, mais il est constamment l'esprit ailleurs, soit auprès de la personne sur laquelle il a jeté sa passion, c'est-à-dire peut-être son amoureux, son amoureuse qui est restée à la maison, qui est ailleurs. Il est sans cesse en pensée ailleurs, donc pas très productif en entreprise. Bon, alors les causes de la dépendance affective, on retrouve les mêmes un peu que dans la vie amoureuse, et puis les conséquences, ça c'est important, sur la performance au travail. Oui, bien sûr. Les causes, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, l'insécurité. L'insécurité, la peur de l'abandon, la peur du vide, le manque de confiance en soi, le manque évidemment d'estime de soi. Donc une personne qui est convaincue, quoi qu'elle fasse, d'être moins bien que les autres, elle se dévalorise. Donc toutes ces choses-là, un besoin d'excellence et puis d'être mieux et de se comparer et de se dire que de toute manière on n'y arrivera jamais parce que on n'a pas tout ce qu'il faut à la base. On est forcément moins bien que les autres. Donc beaucoup dans la comparaison aussi. Il y a une hypersensibilité pour ces personnes-là, ce qui fait que l'entourage professionnel prend le dépendant affectif au début comme quelqu'un d'attendrissant, quelqu'un qui a chouchouté et qui est un petit peu un être à part, mais qui devient vraiment très lourd, on va dire, par la suite. Bon. Justement, qu'est-ce que ça a comme impact, la dépendance affective dans les relations au travail, entre collègues ? Oui, entre collègues, justement, la relation devient très compliquée. Bon. Parfois, elle est conflictuelle. Parfois, elle est trop pesante parce que le dépendant affectif a sans cesse besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Donc, il vient demander, mais ça peut être quelque chose d'aussi gentil que « t'as vu ce que j'ai fait ? C'est bien, c'est vraiment ce que tu voulais ? J'ai demandé, etc. » Comme un enfant. Il vient sans cesse demander, c'est bien ça, c'est ce que tu voulais, c'est si, t'as vu, j'ai fait ça, etc. Donc ça, on va dire, c'est la première approche, c'est l'approche gentillette. L'autre approche, surtout avec le deuxième type, profil type de dépendant affectif, celui qui doute et qui a besoin de contrôler et de manipuler, c'est des coups en douce. Donc forcément, ça génère des conflits, des crises, l'ambiance en prend un coup. De temps en temps, c'est visible aussi de l'extérieur, puisque lorsque le dépendant affectif va soit pleurer, soit hurler, il peut le faire devant le client également.
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a des risques majeurs pour l'entreprise. C'est pas très chouette. Il y a des blocages dans les projets aussi. C'est le plus inquiétant. Le dépendant affectif, par peur de se tromper et donc d'être jugé, va être bloqué, va éviter de prendre des décisions, il va stagner, il va entrer dans la procrastination et du coup, il va bloquer les projets. Il tient pas son rôle. Voilà. Ouais. Et en même temps, c'est le premier qui va se plaindre lorsqu'il est mis de côté par rapport à certains projets influents ou à fort enjeu. Il comprend pas. Mais pourquoi on me choisit pas? Pourquoi on me fait pas confiance? Mais en même temps, il faut savoir jongler lorsqu'on est entouré de ce profil-là. Il faut savoir jongler pour mener à bien tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. Donc, il y a des vrais risques pour l'entreprise. Mais oui, il y a des risques. Bon. Alors, il y a des solutions également, heureusement. Oui. Alors, vous allez nous les donner, puisque vous êtes coach. Alors, allez-y, à vous de jouer. Bon, les solutions, c'est surtout au cas par cas qu'on les dévoile, puisque un dépendant affectif ne ressemble pas forcément à 100% à un autre. Le contexte est différent. Les hommes dans l'entreprise sont différents également. Mais si on prend la façon de manager, c'est peut-être plus un management qui est posé sur l'émotion, sur la valeur, parfois le recadrage, parfois l'accompagnement et souvent d'ailleurs l'accompagnement à l'autonomie, donner du sens à ce qui est demandé pour rassurer, pour que la personne arrive à savoir dans quel contexte on attend des résultats de sa part, donner des indicateurs de performance, de résultats. Voilà, tout le bon sens derrière ce type de management-là va aider le dépendant affectif. Mais avant tout, une fois qu'on a détecté ce profil type que certains nomment toxique, même si à la base, à la différence, on va dire, de quelqu'un qui est manipulateur, destructeur, un peu pervers, le dépendant affectif, même s'il manipule de temps à autre, ce n'est jamais pour faire du mal à quelqu'un, c'est surtout pour se sécuriser et éviter ses peurs, c'est pour gérer ses angoisses. Donc, l'inviter tout doucement, on peut pas vouloir à sa place, mais l'inviter tout doucement à prendre conscience de son système, de ses comportements, de l'impact que ça peut avoir sur les autres autour, sur les équipes ou sur une personne en particulier, et puis sur l'entreprise aussi. Et puis de l'inviter à travailler sur lui, parce que la vraie réponse est là, il doit travailler sur lui, s'il en a envie. Alors, il y a plein de spécialistes qui travaillent avec ces gens-là. Ça va du psychiatre au médecin généraliste. Il y a également des coachs comme vous. Il arrive de travailler. En complément, oui. Les psychologues du travail. Voilà. Merci Geneviève. J'espère qu'on en a appris un petit peu plus sur le dépendant affectif au travail. Un tout petit peu plus, j'aurais tellement encore à dire. On n'en dit pas plus, mais attention, il y a des choses qui se préparent. Il y aura certainement un livre que vous allez écrire et qui paraîtra chez Erol très très bientôt sur le dépendant affectif au travail. Oui, en continuité de celui qui vient de paraître. On vous souhaite le meilleur à toutes et à tous et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle édition de Allo Jane.